cherchez à révolutionner vos processus d'affaires avec une solution ERP? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marco, consultant chez ERP Expert, votre partenaire privilégié, Microsoft Business Central en Suisse romande. En tant que filiale du groupe Infoteam, nous nous consacrons à l'optimisation des processus d'affaires des entreprises et organisations grâce à la mise en place de projets ERP. Basés à Fribourg et Genève, notre engagement est d'aller au-delà de la technologie et de la digitalisation. Ouvrons ainsi de nouvelles perspectives pour aider nos clients à atteindre leurs ambitions et relever les défis de demain. Dans cette série, découvrez des guides rapides et clairs sur l'utilisation de Microsoft Business Central en Suisse, conçus pour simplifier le RP pour tous, quel que soit votre niveau et la taille de votre entreprise. Mais attention, interdit de scroller. Les minutes qui suivront pourraient être largement rentabilisées. Abonnez-vous pour des astuces précieuses et ensemble, exploitons le plein potentiel de votre ERP. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième tutoriel Microsoft Business Central. La dernière fois, nous avons vu comment ouvrir et clôturer l'année sur Swiss-Salary et aujourd'hui, je vais vous présenter le bouclement comptable dans Business Central. Petite pensée à tous les comptables qui sont en bouclement, j'espère que votre bouclement s'est bien passé et est en train de bien se passer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir un processus et un flux de clôture comptable qui soit correct. Dans cet épisode, je ne vais pas faire de résumé improductif, nous allons directement aller dans le vif du sujet. Pour ce faire, il vous faut aller dans la période comptable de Business Central. Dans ces périodes comptables, vous allez avoir la possibilité de voir toutes les périodes comptables qui ont été ouvertes depuis la création de la société dans Business Central et vous allez aussi avoir des petits toggles clôturés. Dans notre cas, nous sommes en 2024 et voulons clôturer l'année 2023. Je vais donc aller ici sur cette année. On peut voir qu'on a un nouvel exercice comptable au 1er janvier 2023 et qu'il n'est pas encore clôturé. Pour ce faire, je vais du coup utiliser la fonction clôturer exercice. Lors de la clôture de l'exercice, le système nous bloque et demande à créer un nouvel exercice comptable. Pour ce faire, vous avez le bouton créer exercice. Automatiquement, il vous proposera une date qu'il faudra changer pour mettre au 1er janvier 2024. Généralement, nous mettons une période de 12 mois et on lance la procédure. Vous allez donc avoir un nouvel exercice comptable qui débute au 1er janvier 2024 et qui redémarre au 1er janvier 2025. À présent, j'ai envie de clôturer l'exercice 2023 pour faire ma clôture. Donc, il sait automatiquement qu'il reste cette année ouverte et par conséquent, là, je clique sur « Oui ». On va voir que le bouton « Clôturer » s'affiche. Attention, à ce stade-là, aucune écriture comptable n'a été faite dans le système. Cette coche permet, lors de la comptabilisation de futures écritures de manière rétroactive, de les identifier facilement. On prend un cas tout à la fin, restez attentifs. À présent que la clôture est terminée, nous allons pouvoir lancer le traitement de clôture directement depuis le plan comptable. Il vous faut donc aller dans le plan comptable et aller dans traitement. Dans la fonction clôturer exercice comptable, il est nécessaire de faire la procédure que l'on a vue avant pour clôturer l'exercice comptable. Lors du clic, il sait que cette année n'a pas été clôturée et par conséquent, il la vous propose par défaut. Ensuite, nous avons le modèle feuille comptabilité. Ceci dépendra de votre paramétrage, mais en principe, vous allez avoir une feuille de type général que vous allez pouvoir utiliser et qui sera liée aux feuilles de comptabilité. Ensuite, on a le lien avec la feuille de comptabilité en question. Dans mon cas, j'ai créé une feuille de clôture spécifique pour ce faire. Attention, ne pas mettre de souche de numéro par défaut, ce n'est pas nécessaire. Et surtout, très important, de modifier la liste et de ne pas activer la TVA. On aimerait éviter qu'il y ait de la TVA qui se calcule sur les écritures de clôture. Donc ça, c'est extrêmement important. Je reviens à mon étape précédente. Nous avons la possibilité de mettre un numéro de document. Je vais mettre clôture 2023, par exemple. Et ensuite, l'affectation du résultat au niveau du bilan, du PP report ou du résultat courant dépendant de votre procédure. Généralement, on va le mettre dans le résultat de l'exercice pour que ce compte soit affichable au niveau du plan comptable et qu'il ressorte dans vos états financiers. Et lors de l'année N+1, au 1er janvier 2024, théoriquement, on fait une reclasse du résultat courant au PP report. Mais ça dépendra de votre procédure. Dans mon cas, je vais le mettre dans le compte de résultat courant. Ensuite, deux possibilités, soit vous voulez que dans le
solde du compte de 1991 et uniquement une écriture qui est le résultat de l'année, bénéfice ou perte. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre le détail par compte général. Généralement, le solde est ce qui convient. Le libellé, je vous laisse saisir ce que vous souhaitez. Ensuite, on a ici une partie au niveau des axes analytiques. La partie solde de profit est liée à la consolidation et par conséquent, je ne vais pas aborder ce sujet. Cependant, dans la partie axes analytiques ici, il sera important de saisir tous vos axes analytiques afin de ventiler la clôture sur toutes les affectations des axes analytiques. À présent, je lance le traitement. Il va donc me générer des écritures de clôture au niveau de ma feuille de comptabilité que j'ai créée avant. Si je vais donc dans ma feuille de comptabilité, on verra dans la clôture des écritures qui seront générées par le système. Vous verrez et vous constaterez qu'on a ici des dates avec des C devant. Cette écriture s'est créée par défaut. C'était juste un reliquat d'avant. Ces C sont des écritures de clôture. C'est un petit peu étrange en termes de concept, mais il faut comprendre que dans BC, vous avez les écritures au 31/12/2023 qui seraient, dans la logique, la date ultime de la fin de la période. Cependant, l'écriture C est un IJ plus 1 en quelque sorte. C'est-à-dire que cette date est plus loin dans le futur que l'écriture au 31/12. On fera un exemple détaillé après pour vous imager comment ceci fonctionne. Le numéro de doc est affiché automatiquement et ensuite vous avez l'affectation et la ventilation de tous vos comptes comptables par axe analytique. On peut aussi descendre tout en bas et on voit là qu'on aura un montant de 55 000 qui va aller dans mon compte de résultat, dans mon PP report selon vos procédures. Et le but, c'est de vérifier que ce montant correspond bien aux états financiers qui ont été clôturés, soit avant l'audit ou post-audit, pour être sûr que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas peut-être eu des écritures qui aient été comptabilisées entre vos clôtures sur Excel par exemple et puis la clôture Business Central. Donc ça, c'est important de vérifier et de vous assurer que tout fonctionne correctement. Ensuite, on valide et on lance le calcul. Ce message d'erreur, faites attention, il est normal. C'est juste que moi, j'ai bloqué les périodes comptables au niveau de ma société pour éviter que des écritures ne passent à une date que je n'accepterai pas. Et par conséquent, je vais aller le modifier. Volontairement, je ne vais pas afficher cette partie du tuto en ligne. Je préfère que votre administrateur ERP vous montre comment le faire ou la personne responsable de la comptabilité. J'aimerais éviter que les utilisateurs lambda, on va dire, rentrent dans le système et modifient ces dates. J'arrive tout de suite. Me voici de retour, j'ai modifié mes dates. À présent, je peux lancer la validation de mes écritures de clôture. Voilà, parfait. À présent, vous allez me dire, ok, mais quel est le résultat et pourquoi avons-nous ces écritures de type C? Lorsque je retourne dans mon plan comptable, je vais avoir la possibilité de filtrer grâce à ces écritures-là. Je m'explique. Je me suis créé un filtre ici par défaut, résultat 2023. Mon but, avec ce filtre prédéfini, est de récupérer le résultat de l'année 2023, le même que l'on a vu avant. Donc si je descends au niveau de mon résultat, je constate que je vais avoir les écritures et la clôture ici de 55 283, qui est le montant que l'on a vu précédemment. Maintenant, si je fais ça et que je rajoute le petit c, vous verrez que le montant, il va changer. Et il sera à présent à 0. Pourquoi? Comme je vous l'expliquais avant, les écritures au 31/12 sont les écritures jusqu'à la date ultime, on va dire, du système. Cependant, les écritures de type C, donc les écritures de clôture, vont au-delà. C'est pour cette raison, et c'est grâce à ces écritures de type clôture, que Business Central a la capacité, année après année, malgré que vous mettiez un filtre de date, point à point, 31/12/2023, donc qui va récupérer toutes les écritures antérieures dans le système, vous affiche quand même le résultat de l'année 2023, parce que lors de la clôture des années précédentes, il y a eu ces écritures C qui ont rétabli le résultat. Donc, c'est pour cette raison, à présent, que si je mets le C, on voit que les montants sont à 0
au niveau du résultat parce qu'on sait qu'on a passé une écriture de type clôture. Ceci est important à notifier, c'est grâce à ceci que vous avez la capacité directement depuis le plan comptable de sortir un résultat pour l'année et au niveau de votre BP avec un bilan qui soit aussi cohérent. Parce que sur Business Central, autant bizarre que cela puisse paraître, il n'y a pas de clôture et d'ouverture de l'année. Au niveau du bilan, il y a uniquement les comptes de type gestion qui sont ventilés dans le résultat de l'exercice. À présent, place aux questions et aux éventuelles problématiques que vous pouvez rencontrer. Lorsque vous allez lancer le traitement de la clôture de l'exercice comptable, il est possible, dans certaines situations, lorsque vous avez tout coché, que le système vous bloque parce qu'il y a des dimensions analytiques qui n'ont pas été saisies dans les écritures et à présent, certains comptes l'obligent. Vous avez plusieurs options. Soit vous allez enlever les dimensions obligatoires dans les comptes comptables en question, soit vous créez une dimension de type admin ou de type ventilation dans lesquelles vous allez saisir ces écritures pour éviter de créer une affectation erronée dans des centres de profit ou des départements qui ne devraient pas recevoir cette charge ou bien entendu ce produit. Vous avez aussi la possibilité de rentrer dans les écritures en question et d'affecter la bonne dimension analytique pour autant que vous puissiez le faire et que vous soyez bien au courant de ce qu'il faut saisir. À présent, et dans le meilleur des mondes, c'est terminé. Cependant, ça n'arrive rarement. Vous avez peut-être des ajustements post-audit, peut-être des ajustements suite à un conseil d'administration. Ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé, vous n'êtes pas bloqué. Le système est capable de saisir des écritures dans des années clôturées. L'avantage étant de pouvoir faire des corrections. Bien entendu, le désavantage, vous l'aurez compris, c'est la capacité de rentrer dans des années clôturées et entre nous, on sait très bien que ça peut être assez problématique. Donc, faites extrêmement attention. Et pour éviter ce genre d'écriture rétroactive, regardez avec votre administrateur ERP pour bloquer les périodes comptables de saisie. Donc, revenons à notre ajustement post-audit. Admettons que vous avez des ajustements que vous devez faire. Il vous suffit d'aller dans les feuilles de comptabilité. Et moi, je vous conseille de créer une feuille spécifique à l'ajustement. On crée une feuille de comptabilité et, extrêmement important, vous me décochez cette partie TVA. On veut éviter que la TVA se génère. La souche de numéro n'est pas nécessaire, vous faites comme vous le voulez. Vous pouvez aussi créer une souche de numéro automatique, mais dans mon cas, je ne vais pas le faire. Reprenons cette feuille d'ajustement et on va saisir une écriture d'ajustement au 31/12/2020. On va mettre ajuste 01.23 par exemple. Et on a un ajustement au niveau des fournitures de bureau pour un montant de 2000 francs. Et on va aller dans un compte de provision. J'ai mon ajustement post-audit. Bien entendu, vous pouvez effectuer le nombre d'écritures que vous souhaitez. À ce stade-là, je vais valider. Bien entendu, il faut que les périodes comptables de saisie soient valables, mais ça, on en a parlé juste avant. Maintenant, pour cette écriture, il y a 2 points que je souhaite vous montrer. Premièrement, je vais aller récupérer le compte en question et je vais aller prendre ici les écritures du compte. J'ai par conséquent cette écriture que je viens de créer, ajustement 01.23. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité et si vous avez accès. On a l'information dans ces écritures qui se nomme prior pour une écriture qui a été comptabilisée dans une année clôturée. Donc, dans mon cas, j'ai clôturé l'année 2023, mais j'ai saisi cette écriture post-audit et par conséquent, le système l'a taguée en tant que prior year, ce qui veut dire année antérieure. Si je prends cette écriture, par exemple, on voit qu'elle est en nom. Donc ça permet, grâce à ce champ-là, de faire un filtre et d'identifier les écritures qui ont été saisies post-audit ou après clôture. En cas de différence entre votre clôture BC et la clôture des états financiers pour une année N-1, par exemple, vous pouvez regarder à ce niveau-là. Et le champ se trouve aussi dans la table, donc vous avez la possibilité, bien entendu, de venir et vérifier ce champ à cet endroit. On va juste le récupérer, c'est celui-là, écriture, exercice précédent, et là on met oui. Et on peut voir que dans mon système, on a eu toutes ces écritures qui ont été saisies de manière
antérieure sur une année clôturée. Donc ça vous permet éventuellement de réconcilier des différences entre les comptes généraux et les états financiers que vous aurez validés, par exemple, après clôture de l'année. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Maintenant, on sait qu'on a encore le reste de l'année à clôturer, étant donné qu'on a fait ces ajustements. Donc, la procédure est la même. Nous retournons dans clôture exercice. On choisit un numéro de document, clôture 23 bis par exemple, et on lance la comptabilisation. Même procédure, on retourne dans les feuilles comptables et vous avez votre feuille de clôture qui a été ajoutée avec les 2000 francs du résultat du compte qui vont être saisis au C31 du 12-23. Et puis ici, le résultat courant, on va avoir les 2000 francs qui vont passer au niveau du compte du résultat de l'exercice. Avant de passer cette écriture, j'aimerais vous monter une situation que j'ai déjà rencontrée et qui pourrait vous arriver dans le cas où je saisis un filtre date C31 du 12-2023. On l'a vu avant, théoriquement, on ne devrait pas avoir au niveau du résultat un montant. Donc là, on le voit qu'on a un montant de 2000 francs qui se propage et qui reste ouvert. Parce que comme on l'a vu avant, la date C31 du 12 est la date ultime. Par conséquent, on est censé être à 0 à ce moment. Donc là, on sait qu'on a eu des écritures qui ont été faites après et qui n'ont pas encore été clôturées. Raison pour laquelle on a fait cette procédure. Et à présent, je vais aller dans la feuille de comptabilité pour la valider et vous verrez que le résultat sera totalement différent. Voilà. Et maintenant, il se met à jour et vous voyez, résultat de l'exercice à 0. Donc faites bien attention, comprenez cette date qui est importante et vous saurez parfaitement gérer la clôture de votre année comptable. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel Microsoft Business Central sur la clôture de l'année comptable. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous aidera dans votre processus annuel. Pour résumer, nous avons vu plusieurs points. Premièrement, l'ouverture et la clôture des périodes comptables. Ensuite, à partir du plan comptable, lancez le traitement, clôturer exercice pour balancer les écritures des comptes de gestion ouverts à une certaine date dans une feuille de comptabilité. Suite à la saisie de cette feuille de comptabilité, vous avez bien entendu la possibilité de la vérifier avant, attention, pour être sûr que le montant est en adéquation avec les états financiers qui ont été clôturés. Et après clôture, vous avez la possibilité de suivre vos chiffres grâce à cette petite date C31.12 pour 2023. C'est important à comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir suivre vos résultats année après année, faire des comparaisons, etc., etc. La dernière chose que nous avons vue est la capacité du système à mettre un petit tag pour les écritures qui ont été saisies post-clôture. Je vous invite et vous encourage à aimer, commenter et partager la publication. Ça nous motive à continuer à vous apporter de la valeur tout au long de cette année 2024. N'hésitez pas à vous abonner à notre page pour voir nos futurs tutoriels et en cas de questions, contactez-nous à l'adresse info@erpexpert.ch. Nous ferons de notre mieux pour vous assister et vous mettre en relation avec nos spécialistes. Il est temps pour moi de m'en aller. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la prochaine.